Beaucoup parlent déjà de ta relève, le ZV2, mais pourra-t-il t'égaler dans ton rapport qualité-prix? On verra. Le temps nous le dira si c'était écrit. Mais en attendant et comme auparavant, tu es et restes la caméra parfaite pour moi. Beaucoup attendaient sa sortie, le remplaçant du ZV1, le ZV1 2, ZV1 Mark II. Oui, drôle de nom quand même, je vous l'avoue. Ce nouvel appareil a discrètement été annoncé par Sony, de la même manière qu'une étoile filante, comme si on ne voulait pas trop en parler. Mais est-ce vraiment un remplaçant? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Vous le savez, je suis moi-même possesseur du Sony ZV1, une caméra que j'adore encore, même si je la vends aujourd'hui. Accessible à un prix raisonnable comparé aux capacités offertes, son image obtenue est plus que correcte, très plaisante, et les réglages disponibles sont multiples, rendant l'expérience idéale pour tous les passionnés de l'image. Néanmoins, il y a encore des petites choses qui pouvaient être améliorées, réclamées par les utilisateurs. Et nous allons voir si Sony a su les écouter, ou c'est encore une magouille commerciale, tout simplement. À première vue, l'apparence de ce nouvel appareil ne change pas, assis peut-être au niveau de la grille du micro. On retrouve toujours un produit compact, donc du coup pratique à transporter et à utiliser. La caméra est toujours équipée d'un capteur de 1 pouce, mais cette fois plus stabilisé, avec un objectif zoom intégré. Par contre, sa plage focale se voit être modifiée, passant à 18-50 mm, offrant ainsi un champ de vision plus large, idéal pour se filmer à bout de bras. Ce critère était tant critiqué sur le ZV1 premier du nom, donc bonne nouvelle pour certains, votre vœu se réalise. Même soit dit au passage, s'il existait un accessoire pour solutionner ce problème, l'extension de chez Neewer. Ça vous intéresse? Justement, j'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est en description, allez la voir après, pourquoi pas. Par contre, vous avez entendu 18-50 mm. Avant, on pouvait pousser jusqu'à 70 mm, optiquement, avec une ouverture à f2.8, là c'est moins loin, et à f4 en bout de course. Quoi d'autre? Ah oui, le ZV1.2 possède maintenant un écran tactile, ça rendra encore plus facile la manipulation de l'appareil et améliorera son ergonomie générale. Autre petit détail à ne pas négliger, la caméra est équipée maintenant de la connexion USB-C, permettant une charge et des transferts plus rapides, une bonne chose donc, encore. Par contre, il y a des points qui me chagrinent, notamment la luminosité maximale de l'écran, toujours insuffisante ou inchangée, alors bon courage en plein soleil lorsque vous filmez en 4K. Même avec un pare-soleil, c'était la galère avec mon ZV1, croyez-moi. Là, Sony, vous auriez pu faire un effort. Comme pour l'absence de filetage sur l'objectif, on est encore obligé de passer par des solutions tierces pour fixer nos filtres préférés. Et je ne parle pas de l'autonomie. Sony a quand même ajouté des nouveaux styles d'image, mais pourquoi pas Cinetone, comme sur le dernier Xperia 1 Mark V? Pas très cohérent tout ça. Ah oui, il y a maintenant un mode cinématique, qui rajoute juste les fameuses barres noires pour en modifier le ratio de l'image, avec quelques profils d'image adaptés supplémentaires. Bref, rien de transcendant, surtout que l'on peut déjà rajouter ces barres en post-production, et encore mieux ajuster la position et le recadrage de notre image, sans perdre en définition et en qualité du coup. Et franchement, pour encore en rajouter une couche, ce n'est pas seulement un mode qui rendra votre vidéo cinématique, un terme devenu célèbre sans forcément en connaître vraiment le sens. Sinon, à part ça, le système du microphone a aussi évolué, il est maintenant plus perfectionné, avec des capsules qui se repositionnent suivant le sujet visé. Il y a bien sûr d'autres petites subtilités que je n'ai pas forcément citées, comme le replacement du pas de vis en dessous, le cadre rouge éclairé en bordure pour signaler un enregistrement en cours, ou encore la fonction de lecture d'écran qui énonce à haute voix le texte des menus. Pas forcément inintéressante, mais pour moi, surtout là pour encore mieux justifier l'explosion du prix. Combien? 1000 €. Eh oui, c'est la crise, vous comprenez? Alors, mon avis, je pense que vous l'avez deviné, non? Eh bien, personnellement, je ne l'achèterai pas, ou même jamais. Peu de choses changent, trop peu d'améliorations, donc grosse déception qui égale sa tarification injustifiée. Dans une société de consommation, les marques ne se cassent même plus la tête, on recycle beaucoup, on innove très peu, par contre, on gonfle les prix. Ça, c'est pas exclu. À vous de voir si c'est concluant pour vous, si ça vaut le coup de casser votre tirelire, mais moi je vous répondrai encore une fois, non. Et à vous conseiller, prenez plutôt un ZV1 ou gardez-le si vous l'avez. Lui a au moins le mérite de se proclamer comme étant toujours un appareil révolutionnaire à sa sortie. Et pour moi, il vaut carrément plus le coup. Sinon, pour 1000 €, vous pouvez aussi trouver beaucoup mieux, surtout dans le marché de l'occasion. Donc pour résumer, et pour reprendre mon terme cité au début de la vidéo, le ZV2 ou ZV1.2, ou peu importe son nom, reste pour moi qu'une magouille commerciale. Ne tombez pas dans ce piège maquillé. A plus. Bye.